Bonjour messieurs, voici la masterclass comment détruire l'éjaculation précoce. Bon, le but c'est pas de détruire sa bite ou faire des choses un peu hardcore. On verra ça bien, c'est parti. J'ai mon aide pédagogique, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aimaient bien la canne, des gens qui m'ont dit qu'ils n'aimaient pas la canne. Donc j'ai décidé de prendre ma dague. Non, je plaisante. Je vais ranger ça dans le fourreau parce que sinon je vais finir par couper mon micro et ça va être la merde. Donc c'est parti. Comme vous voyez, aujourd'hui je vais guérir ton éjaculation précoce, mais ici je vais la détruire. Boum, regardez, j'ai même fait un smiley pas content. Parce que je suis pas content. J'en parle parce que je pense qu'à part des personnes type sexologues ou des témoignages privés ou des médecins qui forcément s'y connaissent pas tous parce qu'ils n'ont pas en but la rétention séminale ou forcément la biologie qui est liée à ça, ils passent à côté de plein de choses. Et donc moi je vais te parler de ça, littéralement ça c'est gratos. Je fais une formation pour te donner encore plus de valeur, c'est le premier dans la description. Et si t'es intéressé, voilà. Moi, mon but, c'est que toucher les bras. Parce que je vais te dire un truc, c'est souvent tabou. Les hommes, ils osent pas en parler. Les hommes, ils ont peur. Les hommes, ils se sentent jugés. Il y a un stigma qui est lié à ça. On dit jamais une femme, elle est précoce. On dit pas à une femme, oh, t'as des orgasmes trop vite. Sauf que nous, on confond l'éjaculation. Et là, on parle d'éjaculation précoce. On parle pas d'orgasme précoce. Ce sont deux choses différentes. Si tu as vu ma masterclass séparer l'orgasme de l'éjaculation, tu as compris ça. Donc, je vais te parler de ce que c'est. Je vais te dire comment faire. Je me suis aussi beaucoup tiré de ma masterclass sur la séparation de l'orgasme et de l'éjaculation, ce qui est encore valable ici, mais j'ai rajouté des choses. Et ensuite, je vais te dire, c'est quoi le but, avoir une vie sexuelle épanouie. Allez, c'est parti. Commençons. Donc en fait, le truc, c'est que la base de la base de la base, c'est que tu isoles la personne que tu es dans la vie. Ta vie quotidienne, c'est ta vie sexuelle et ta sexualité. Ok ? Donc ça veut dire que si tu branles et tu mates du porno, donc c'est-à-dire que tu vois les gens éjaculer, dans ton cerveau, tu vas dire « j'éjacule ». En fait, dans ton cerveau, tu es un éjaculateur. Donc ton corps, il dit « je veux éjaculer ». Il y a d'autres trucs qui sont liés à ça, mais c'est une croyance fondamentale. Tu crois qu'il faut éjaculer, tu crois que tu dois éjaculer. Ta meuf, elle croit qu'il faut éjaculer. Ta meuf, elle croit que l'orgasme et l'éjaculation sont deux choses similaires et que ça ne se sépare pas. Donc, là, j'ai pris des notes sur mon ordinateur. Je vous lirai, c'est des messages que j'avais envoyés, des commentaires que j'avais faits, et je vais vous les lirai lorsqu'on sera dans la partie 2. Mais d'abord, c'est quoi l'éjaculation précoce ? L'éjaculation précoce, c'est littéralement quand tu éjacules, quand tu veux pas éjaculer. En fait, c'est ça. Et moi, j'ai eu ce problème et j'ai eu le problème opposé, c'est-à-dire que j'arrivais pas à éjaculer. Bon, voilà, c'est pas grave en fait de pas éjaculer, mais je savais pas ça. Ou j'avais des problèmes d'érection. Ou justement, je rentre dans la meuf, bam, ça part. Parce qu'il y a 3 facteurs, et on va les voir ici. 1, psychogénique. 2, neurogénique. 3, myogénique. Dans les dimensions psychogéniques, j'ai mis aussi les dimensions sociales, mais je vais vous expliquer. Psychogénique, c'est une dimension d'abord psychologique. C'est-à-dire que tu es excité, tu as des émotions, et tu veux envoyer la sauce. En fait, tu veux fourrer la meuf, tu veux la féconder. Ton inconscient, il veut féconder la meuf. Mais t'as une capote, mais la meuf, elle est pas fertile, mais la meuf, tu l'aimes pas, mais la meuf, c'est pas la femme de ta vie, etc. Donc, c'est pas une bonne idée de gicler. Et même si c'est ta femme, peut-être que vous voulez passer un bon moment, voilà, parce que, bien sûr, on n'utilise pas le sexe comme arme de négociation, mais voilà. Donc, il y a la psychogénique interne et externe, et je vais en parler ici. Psychogénique interne, c'est ce qui est concerné par toi, c'est t'as pas confiance en toi, t'es anxieux, t'as peur de rater, t'as peur d'éjaculer, etc. Moi, je vais te dire un truc, écoute bien ce que je vais te dire. Si tu penses que tu vas éjaculer, tu vas éjaculer. Si tu as peur d'éjaculer, tu vas éjaculer. Si tu concentres tes pensées sur l'éjaculation va avoir lieu. N'oublie pas, nous sommes le résultat de nos croyances, de nos pensées, de nos émotions. Donc si tu penses que tu vas éjaculer automatiquement. Boum. Donc anxiété, stress. Anxiété de performance aussi. Tu dis, faut que j'ai une bite dure, etc., faut que je baisse bien. Mec, et si tu pensais à toi d'abord, si tu pensais bien à démonter la meuf et comme ça, tu t'en bats les couilles, boum, 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 voilà. Donc tu as peur aussi du jugement. Donc ça, c'est la dimension externe, avec la dimension sociale. Tu as peur du jugement de la femme, tu as peur du jugement de tout ça. Le truc, c'est qu'on n'est pas fait pour coucher avec n'importe qui, n'importe quand. Le sexe, comme je dis ici, c'est sacré, c'est un espace sacré. Et on a détruit cet espace sacré avec la promiscuité. Donc on couche avec n'importe qui, on ne donne pas confiance. Les femmes, elles ont vu plein d'hommes avant. Les mecs, ils ont vu plein de porno avant. En gros, ils sont pas en rétention séminale, ils sont pas en chasteté, ils sont pas, etc. Voilà. Et les mecs, ils ont pas de confiance, pas d'expérience. Normalement, c'est un endroit où tu es ultra vulnérable, littéralement, tu es dans la femme. La femme elle est autour de toi. Et voilà quoi. C'est un moment très particulier et nous, on l'honore pas. Donc tu es dans le jugement, tu as peur que la meuf elle te juge parce que si tu pars trop vite. Tu as peur la meuf qu'elle te dise t'as une petite bite. Tu as peur la meuf qu'elle te dise mais t'es pas aussi bien que mon dernier partenaire. C'est pour ça que vous voyez les gars, la virginité chez une femme c'est quelque chose d'important. Et oui, c'est vrai. Il y a jamais un mec qui va dire putain, t'as un plus gros vagin que mon ex. Tu vois, t'as jamais un mec qui va dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est ça, psychogénique. Et la dimension psychique aussi, c'est la dimension énergétique. C'est quoi? T'as des gens qui ont des auras, qui sont compatibles ou pas. Tu les sens en fait. Et t'as des gens littéralement, des influenceurs parlent de ça. Parfois, il y a des meufs, tu veux la pénétrer, là tu débandes.
Ou alors tu veux la pénétrer et là tout coup ça part. Comme si tu t'auto-sabotais. Parce qu'il y a des croyances, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas faites ensemble, et voilà. Il y a mon chat qui regarde un truc dans le vide, je sais pas ce que c'est. Je vous montrerai à la fin, si vous voulez. Mais voilà. Ensuite, la deuxième dimension, c'est neurogénique. T'es hypersensible. En gros, moi je vais te dire un truc, je vais te sortir ça. Tu vois, utilise ça. Tu utilises ça 1 à 2 minutes par jour, matin et soir, tu vois. Tu te masses le pénis, soit au repos, soit en érection, et tu vas tout doucement, regardez, j'y vais tout ça, tu vois. Hop là. Je mets sur mon œil, voilà, c'est vraiment la truc. C'est juste stimuler en fait l'influx nerveux. En fait, c'est resensibiliser seulement. Parce que qu'est-ce que tu as fait pendant des années? Probablement tu es dans la même génération que moi, ou tu es un peu plus jeune, plus âgé, ou même voilà. Tu n'as pas forcément maté du porno, mais tu t'es branlé, blablabla. Et comment tu te branles? Tu serres super fort ton chibre. Et en plus, t'as pas des micro-points de pression, tu as juste une énorme pression sur ton pénis. Un vagin d'une femme, j'ai jamais connu le vagin d'une femme qui était comme ma main, littéralement. Au contraire, c'est doux, c'est chaud, c'est humide, la texture, on aime ça là, le toucher, etc. C'est un moment de partage. La femme, elle t'accueille en elle. C'est un cadeau qu'elle te fait, la femme. Et aussi, l'homme fait un cadeau à la femme lorsqu'il choisit de soit lui donner de l'énergie, soit lui donner sa semence. Bon, bref, c'est un partage. Donc, tu es hypersensible. Ton nerf pudendal, il est un peu trop sensible, ou il est cassé. Enfin, il est cassé. Il est déréglé. C'est quoi le mot déjà? Il est pas bien étalonné. Ouais, c'est ça. Au niveau de la sensibilité. Ensuite, le troisième point, myogénique, c'est-à-dire littéralement, t'as pas de muscles. T'as pas de muscles. Combien de fois tu t'es entraîné le périnée dans ta vie? Là, regarde, je fais des kegels. Boum, tu vois même pas. Combien tu t'es entraîné une fois le périnée? Oui, mais Thomas, si tu t'entraînes le périnée trop souvent, tu pourras plus éjaculer. Ok, combien de fois tu t'es entraîné le périnée dans ta vie et combien de fois tu as eu des problèmes où tu n'as pas pu éjaculer alors que tu voulais éjaculer? Ok, parce que tu avais le périnée trop musclé. 0. La plupart des mecs, 99,99% des gens, leur périnée est trop faible. Voilà. Donc t'as pas de contrôle musculaire, normalement, tu contractes, et au pire ta prostate elle se vide, parce que tu contractes des deux côtés, donc tu pousses la prostate, parce que tu veux pisser, mais sinon tu contractes et t'as un orgasme sec. Et ouais mec. En fait, c'est ton inconscient qui va envoyer la sauce. Parce que t'es en dominante orthosympathique, fight or flight, donc t'es en mode proie, donc t'es en mode peur. T'es en mode, vite, faut que je baisse vite pour me reproduire. L'homme, c'est un prédateur. L'homme, c'est un chasseur. Comment tu le sais? Dominante, principalement, c'est aussi une proie et un prédateur. La plupart des animaux de proie, ils ont leurs yeux comme ça. Pas tous, par exemple, certains oiseaux, ils ont leurs yeux comme ça pour avoir une plus grande vue, mais certains mammifères, surtout, ils ont leurs yeux comme ça, pour voir plus large, pour voir les dangers. Alors que la plupart d'autres mammifères, ils ont les yeux comme ça. Le chat, le chien, le loup, l'être humain. En fait, t'es dans dominante, faible, soumis. Donc tu dis, il faut qu'il éjacule vite. Voilà, c'est fini. T'as cette croyance, t'as ce truc-là. Et t'as pas tous ces trucs-là. T'as pas mis en place tout ça. Donc on va mettre en place tout ça. C'est parti, je vais te dire comment faire. Donc, les techniques. 1, s'éduquer. Visualiser. Visualiser quoi? Visualiser que tu vas pas éjaculer. C'est super con. Tu entraînes ton cerveau à dire j'éjacule pas. Quand tu es en rétenteur, tu changes ton identité et tu n'es plus un éjaculateur, ok? Tu viens en rétenteur. C'est ça, c'est un truc que j'apprends dans ma formation, donc c'est le premier dans l'inscription si tu veux aller voir. Franchement, ça va vous changer la vie, les gars. Surtout si vous avez ces problèmes-là. Moi, je suis là pour vous aider, je suis là pour aider le plus de gens possible, je suis là pour partager mon savoir parce que moi aussi je suis passé par là et c'était pas drôle. Donc, s'éduquer, connaître ton anatomie, les muscles, l'endocrinologie, les hormones, connaître la neurologie, les nerfs qui font tout ça à ce niveau-là. Je te conseille d'aller voir mon masterclass séparer l'orgasme de l'éjaculation, je ne vais pas repasser forcément par ici. La physiologie, les fluides, etc. qui passent. Différencier la prostate et les testicules, te muscler, les kegels, les fessiers, les abdos, les dorsaux, muscler tout ça. Étirer aussi ensuite, se détendre, physique mais aussi psychologique, relaxation, stress. Les gars, je vais vous dire un truc, si t'es anxieux dans la vie, tu seras anxieux au lit. Si dans la vie, tu te fais soumettre par ton patron, tu te feras soumettre par toi-même au lit, tu te feras soumettre par ton inconscient. Ou alors par la femme parce que si elle aime bien te soumettre et toi t'aimes bien te faire soumettre. Et c'est vrai, il y a des gens comme ça. Il y a des femmes qui sont d'hommes et des mecs qui sont sub. Non. Je dis ça, voilà. Donc étirement, massage, et là je vais vous montrer des trucs les gars. Donc là je vous ai montré ces boules, hop là tranquillement, vous voyez. Donc ça pour resensibiliser, donc voilà. Vous pouvez masser tout doucement, vous essayez pas dessus, ça fait mal. Voilà. Mais surtout en boule de massage, donc ça j'avais acheté ça chez Decathlon. Vous voyez, des boules de taille différentes. Et bien ça peut être intéressant pour vraiment masser les tissus, masser autour du pubis, du périnée, entre les testicules, la base du gland, etc. Ou encore, utiliser une balle de tennis. Balle de tennis pas assez riche, c'est sur mon goût. Moi j'ai acheté ça, c'est 8$ littéralement. Et c'est trop bien, c'est assez dur, mais en même temps ça fait pas mal. Ça parce que c'est un peu flexible, ça peut rebondir, tout ça. Donc voilà. Continue. S'entraîner. Seul, à froid, conscience. Participer à la cultivation de soi, je disais dans l'orgasme, ma masterclass, c'est pareil, l'orgasme et l'éjaculation. C'est littéralement, tranquillement, resensibiliser, chatouiller, toucher les testicules, toucher autour le périnée, le scrotum, le $1 million point qui est juste avant l'anus, après les testicules et à la base du pénis.
Donc, bien sûr, le but, c'est, on a du désir, on veut partager, et pour ça, il faut communiquer et créer de la complicité. Tu peux pas faire ça, être à l'aise pour faire tout ça, pour contrôler ton éjaculation, surtout si tu es stressé, avec une personne que tu as rencontrée comme ça, avec une prostituée, avec un coup d'un soir, avec n'importe qui. Voilà. T'as besoin de trucs bien, de te poser. Et d'avoir confiance, de créer un lien de confiance. Respirer, être présent. Tu vas voir quand t'es anxieux, tu respires vite. Tu prends 3 bonnes inspirations. Plus ton expiration est longue, plus tu mets l'accent sur le système parasympathique. Donc voilà. Circulation de l'influx nerveux et de la tension. Se détacher de l'éjaculation, se détacher du pénis. Et enfin, resensibiliser. Donc à travers les boules que je t'ai montrées là, comme ça, tac, 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 tac. Tu vois, doucement là, tu vois là, j'ai fait tout doucement. Ça c'est mon chibre, voilà, je fais ça, regardez. Tac, 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 je fais ça 1 minute, ok. Je fais ça éventuellement 2 minutes, tu peux faire ça autant que tu veux, là tu peux pas en faire trop. Tu me dis, mais Thomas, c'est quoi la différence? Est-ce que tes doigts, ils ont cette texture? Non, parce que comme ça, tu vas solliciter plein d'espace, tu t'en rends pas compte, mais tu envoies plein de signaux au cerveau. Et donc tu stimules le cerveau, tu peux faire ça aux pieds, aux mains, pour justement avoir de la meilleure proprioception aussi. C'est ma kinésiologue qui m'avait fait prendre ça. Donc justement, le toucher, la chaleur, la texture, l'humidité. Il est doucement, t'es pas obligé de pénétrer, et voilà quoi. Déjà, la fellation, ça peut aider. Franchement, voilà, c'est con la fellation. C'est le même tissu qui fait la bouche, qui fait le vagin. Je vous dis juste ça. Les joues surtout. Et donc voilà, tu vas doucement, tu dis ah putain c'est chaud, etc. Donc voilà, bon, il y a des mecs, moi j'avais entendu des histoires les gars, il y a des mecs qui se branlaient dans des sacs de nouilles cuites, des coquillettes, hein, sur des bateaux ou dans des sous-marins. Ils mettaient un gant, ils mettaient des nouilles cuites et ils se branlaient dedans pour faire comme un vagin. Putain les gars, la sauce béchamel. Mais voilà, mais au lieu de faire ça, simplement c'est voilà, prépare-toi tout seul et ensuite tu vois avec la femme, tu dis voilà, c'est pas n'importe quelle femme avec qui tu vas être. Si tu peux pas faire ça n'importe quelle femme, voilà. Donc le but c'est d'avoir une vie sexuelle épanouie. Donc moi, dans la formation, je mettrai une vidéo là-dessus, mais je dirais une ou plusieurs femmes. Dans l'idéal, ça serait bien d'avoir juste une partenaire de vie. Mais bon, notre société a fait qu'on a banalisé le sexe, on a banalisé les coups d'un soir, on a banalisé aussi, on a banalisé la promiscuité, on a banalisé le body count des femmes. Et donc c'est une tragédie en fait. On a banalisé le porno, on a banalisé la branlette, on a banalisé tout ça. Les gens qui se foutent de moi, qui me disent « Oh, le réseau social, c'est de la merde, etc. » Et tant pis, hein, tant mieux, tant mieux, tant pis, voilà. Et donc le but, c'est ça pour une vie sexuelle épanouie, ne plus y penser. Plus tu penses à l'éjaculation, plus tu vas éjaculer. Moi, j'y pense même pas. En fait, moi, dans ma tête, il y a zéro... je ne peux pas physiquement éjaculer parce que mes muscles sont trop puissants. Et j'ai essayé, les gars. Et j'ai essayé. Et puis, il est contrôlé. Orgasme sec. Ah. La meuf, elle dit t'es venu? Non. Mais t'as joui? Oui. Mais orgasme et éjaculation sont deux choses différentes. Donc tu peux contrôler la durée d'un rapport. En fait, mieux que ça. Tu vois, j'ai mis entre parenthèses contrôler, parce que le rapport devient infini maintenant. Tu peux faire l'amour quand tu veux, où tu veux, sans durée de temps, sans te prendre la tête, tu peux avoir tes orgasmes, etc. Parce qu'en plus, si tu fais l'information, que tu vois mes autres vidéos, tu deviens mettre là-dedans. Tu passes en mode chasseur. Je voulais pas dire prédateur, parce que prédateur, ça fait prédateur sexuel. Tu passes en mode chasseur. T'es le hunter. C'est toi qui... La femme, elle veut être la proie. La femme qui te désire sexuellement. Hein. Pas la femme en général, ok, d'accord? Voilà. Rester en retard stimulant en plus, parce que t'éjacules plus. Tu passes en mode parasympathique, tu déstresses. Moi, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'étais avec une nana, et elle me faisait une fellation. Elle venait me servir un verre de vin, et j'étais allongé sur le lit. Elle me dit ah, c'est bien, t'es bien comme ça. Et je savais que j'allais jamais éjaculer, elle pouvait me sucer au moment là autant qu'elle voulait, parce que j'étais détendu. Bon, je bois rarement d'alcool, mais là, je me suis renté mon verre de vin, tranquille. Voilà, ouais, c'est bien, continue de sucer. Juste, c'est la vérité. Mais c'était le jeu aussi, vous voyez? C'est-à-dire que voilà, on s'échangeait, on faisait des câlins, on faisait l'amour, quoi. Donc finalement, tu changes, t'arrêtes de mettre le focus sur la destination, l'éjaculation, mais plutôt sur le voyage, la relation intime, le partage, la création. Parce que oui, bien sûr, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, les femmes, c'est des gens horribles, elles nous manipulent, etc. Elles nous soumettent avec leur vagin. » C'est vrai, beaucoup de femmes font ça, beaucoup de femmes sont des femelles. Mais il y a aussi des femmes bien, comme il y a des hommes pas bien et des hommes bien. Après, le but, c'est de comprendre la vraie dynamique qu'il y a. Voilà. Donc pourquoi on est comme ça aussi? Parce qu'on veut consommer, on veut éjaculer, on veut la malbouffe, on veut l'éjaculation, on veut le sexe, on veut la pornographie, on veut les médias sociaux. En gros, littéralement, tu dois changer ta dopamine. Et comment tu vas faire ça? Tu vas arrêter de consommer du média de merde, tu vas arrêter d'être sur TikTok, d'arrêter de sur Instagram avec des reels, d'arrêter d'être sur Twitter, etc., de scroll, d'arrêter d'être sur Facebook. En gros, encore une fois, ta vie quotidienne, c'est ta vie sexuelle et ta sexualité. Donc si tu es en mode consommation, tu vas tout le temps consommer. Moi, littéralement, mon but, c'est d'être en mode création le plus souvent possible. Quand je suis en mode création, je crée à l'intérieur de moi, je crée des nouveaux spermatozoïdes, je crée
l'énergie qui circule, les frissons, et je diminue le stress. Respiration, méthode Wim Hof, méthode Buteyko, tu sais ce qu'il y a d'autre, respiration Soma, méditation, douche froide, les gars, voilà, y aller tranquillement et prendre son temps. Le sexe est un espace sacré. Et je vais vous lire maintenant ce que j'avais envoyé comme commentaire, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question, et il s'appelle Norman, il va te reconnaître, et un de mes potes aussi, avec qui je bosse, et je pense que cette vidéo est aussi pour eux, donc je vais lire ça. Et là, je lui avais dit ça, donc à mon pote, je lui avais dit, éjaculation précoce. Quand tu muscleras ton périnée, ça fera toute la différence. Il y a des facteurs neurogéniques, sensibilité, psychogéniques, stress, anxiété, performance attente, sociaux, présence d'une femme. Tu peux avoir aussi peur des femmes, hein, voilà. La femme, c'est un être humain comme toi. Elle pisse, elle chie, elle rigole, elle boit, elle est saoule, et elle dit de la merde. Je te le dis, les gars. Ouais, hier, j'étais avec des femmes, et elles leur racontaient que des conneries, c'était trop drôle. Je suis allé voir des matchs de kickboxing, c'est pour ça. Et besoin de travailler sur le rythme musculaire périnée, la confiance en ta partenaire, la communication, ainsi que la respiration et la pleine conscience. L'éjaculation précoce, c'est un reliquat de notre époque de survie où il fallait tirer le coup le plus vite possible. Donc, t'es en mode survie, t'es éjaculateur précoce, t'es en mode vie et prospérité, t'es un rétenteur. Donc, voilà, je vais répondre à Norman, je lui avais dit ça. Salut Norman, oui, ça ferait sûrement... Alors, je vais me souris. Hop là, ici. Ça ferait sûrement l'objet d'une vidéo, mais je vais défricher ici. Et je mettrai ces commentaires dans les commentaires du bas et dans la description, comme ça vous pourrez les relire. 1. Se désensibiliser de la masturbation pour éjaculer vite. On apprend à se masturber et à jouir rapidement. Il y a des femmes aussi qui font ça. 2. Pas de porno. On fait du edging et on n'a pas le même stimulus qu'une femme, que ce soit au niveau physiologique ou physique. Main, corps, vagin. On apprend à respirer, pleine conscience. On se cultive la sensibilité. Il faut éviter de partir tout de suite sur le pénis et s'entraîner seul d'abord. 5. On se muscle le périnée et on se le masse, étire et détend. C'est le muscle du contrôle de l'éjaculation. 6. On réduit le stress. Anxiété égale éjaculation précoce. 7. On se vide la prostate au besoin. Ça, j'apprends ça dans ma formation. Donc, prenez la description. On en discute avec notre partenaire. 8. 9. On peut rentrer puis s'arrêter et faire autre chose. C'est-à-dire tu peux pénétrer, et ensuite, non, voilà, tu sens que ça va vite, oh, voilà. 10. On ne prend plus l'éjaculation comme objectif final du rapport sexuel, 3 points d'exclamation. Ça demande beaucoup d'entraînement et de recablage neuronal, ainsi que nos croyances et attentes sur le rapport sexuel, et en général sur le sexe. Quand tu dis que tu n'as pas besoin de sexe, tu n'as pas besoin d'éjaculer, tu n'éjacules plus. 11. On change le rythme au besoin. Voilà, ça fait le tour. Donc je mettrai ça, parce que je pense que c'est intéressant. Et voilà. Donc moi encore, ça c'est une vidéo de présentation, c'est un module que je vais rajouter dans ma formation, le module guérir de l'éjaculation précoce, mais mec, il y a déjà ça. Et dans ma formation, il y a encore plus d'informations. C'est juste ça, voilà. C'est la meilleure chose que je puisse faire pour toi. Je te donne du contenu gratuit, je te donne du contenu payant si tu veux payer, et tu fais comme tu veux. C'est toi qui es le maître à bord. Dans tous les cas, je te remercie pour ton attention, gratitude infinie, courage, force, honneur, bonne rétention séminale, discipline, travail difficile, surtout ce que tu n'as pas envie, et je te dis à dans une prochaine vidéo. Au revoir, merci. Je vous laisse, si vous voulez, prendre un screenshot.